Alors maintenant, je vais passer donc au point suivant. Y ahora pasamos al siguiente punto, C'est la pauvreté spirituelle la pobreza espiritual dans la relation avec le prochain. en nuestra relación con el prójimo. Alors là, c'est un domaine qui est très très important. Y esto es muy importante. Alors, je vais évoquer quelques aspects. Unos aspectos, vamos a ver. Oui, peut-être que parmi les béatitudes, Puede que entre las bienaventuranzas, celle qui est le plus en lien avec la pauvreté spirituelle, la más relacionada con la pobreza espiritual, dans leur relation avec l'autre, en nuestra relación con el otro, oui, c'est la béatitude des cœurs purs. es la bienaventuranza de los corazones puros. Oui, heureux des cœurs purs, Dichosos los puros de corazón, car ils verront Dieu. porque verán a Dios. Donc c'est là, je ne sais plus si c'est la cinquième ou la sixième, c'est la sixième. Es la sexta bienaventuranza. Les béatitudes. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'être pauvre vis-à-vis de l'autre? ¿Y qué es ser pobre frente al otro? Bien, c'est le refus de posséder l'autre, Es el rechazo a poseer al otro, de me l'approprier. de adueñarme del otro. Oui, donc c'est un respect de l'autre. O sea, es un respeto del otro. Oui, donc une pureté de cœur Es una pureza de corazón qui fait que je ne veux pas posséder l'autre que hace que yo no quiero poseer al otro pour l'utiliser pour mes propres besoins, para utilizarlo para mis propias necesidades, mes propres satisfactions. para mi propia satisfacción, Ça peut être les satisfactions de la sensualité, ya sean satisfacciones de sensualidad, de la vaine gloire, de vanagloria, ou utiliser l'autre o utilizar al otro pour mes besoins personnels. para mis necesidades personales. Donc toute forme d'emprise sur l'autre, O sea, es toda forma como de dominar al otro, et toute forme de séduction, de seducir también, toute forme de chantage, de chantaje, de manipulation, oui. manipulación. Ou de manière parfois très très subtile. Y a veces esto de forma muy sutil. Oui, on veut utiliser l'autre Queremos utilizar al otro pour la satisfaction de nos besoins personnels. para satisfacer nuestras propias Et necesidades. c'est là que le cœur n'est pas pur. Y ahí el corazón no es puro. On utilise l'autre. Utilizamos al otro. Et ça, on n'a pas le droit. Y eso no tenemos derecho a Parce que hacerlo. l'autre est une personne El otro es una persona qui doit être respectée. que debe ser respetada. Et l'autre n'est jamais un instrument El otro nunca es un instrumento pour satisfaire mes besoins, que está ahí para satisfacer mis bon, necesidades dans n'importe quel domaine. en el campo que sea. Alors, je dois recevoir je dois accueillir ce que je reçois de l'autre. Claro que debo acoger lo que recibo del otro. Et on peut beaucoup recevoir les uns des autres. Y podemos recibir mucho los unos de los On otros. peut beaucoup se donner les uns aux autres. Podemos entregarnos mucho los unos a los C'est ce otros. que Dieu a voulu. Así lo ha querido Mais donc, Dios. il faut être très très attentif Por eso hay que estar muy atentos à une pureté d'attitude, para tener esa pureza en nuestra un actitud, désintéressement. un desinterés. Je ne cherche pas donc à obtenir de l'autre No pretendo obtener del otro, de manière parfois assez subtile a veces de formas muy ce sutiles, que j'ai envie d'obtenir lo que me apetece obtener pour me satisfaire moi-même. para mi propia satisfacción. Mais donc ça suppose un respect de l'autre. Y eso que supone respeto del otro, Et je crois que c'est le cœur de la vertu de chasteté, y creo que es el corazón mismo de la virtud de castidad, le respect de l'autre, el respeto del le otro, respect de sa liberté, el respeto de su libertad, le respect de ses émotions, de sus emociones, ne pas jouer avec les émotions de l'autre, no jugar con las emociones del otro, le respect de le respect de son corps, el respeto del cuerpo del otro de son cœur, etc. y de su corazón, etc. Bon, donc ça c'est évidemment extrêmement important. Y eso es muy importante. Et donc c'est une forme de pauvreté, Y es una forma de pobreza, parce que la tendance naturelle, porque ¿cuál es la tendencia natural? c'est plutôt de vouloir s'approprier l'autre Como intentar hacerse con, adueñarse del otro et l'utiliser d'une manière ou d'une autre. y utilizarlo de una forma o de otra. Oui, et parfois, donc, il peut y avoir parfois des manques de chasteté dans le domaine de la sexualité. Y a veces puede haber faltas de castidad en el ámbito de la sexualidad. J'utilise l'autre pour des satisfactions personnelles, Utilizo al otro para satisfacciones personales, au lieu
d'agir dans l'amour authentique, en lugar de actuar en el amor auténtico, dans le don de moi et l'accueil de l'autre. en el don de uno y en la acogida del otro. La sexualité est une réalité magnifique, Y la sexualidad es una realidad mais magnífica, quand elle exprime vraiment un don, vous voyez, pero cuando expresa realmente el don réciproque. recíproco, Il s'agit de se donner l'un à l'autre, es darse el uno al otro et non pas de se posséder, de se prendre l'un à l'autre. y no poseerse el uno al otro, C'est différent. que es diferente. Mais parfois, vous voyez, il y a des manques de chasteté Y a veces hay faltas a la castidad très graves, muy graves, même sans aucune question sexuelle. sin que medie ningún tema de sexualidad. Quand j'utilise quelqu'un Cuando utilizo a alguien pour nourrir mon orgueil, para alimentar mi orgullo, alors, ça existe parfois, oui, des gens qui sont des pères spirituels, hay padres espirituales qui ont un tas de dirigés. que tienen mucha gente a los que dirigen, Ils sont très clean au niveau, je dirais, de la chasteté, muy clean, muy limpios a nivel de castidad au niveau physique, pourrait-on dire, o a nivel físico, digamos. mais parfois c'est pas clean du tout, vous voyez, Pero a veces la cosa no es tan limpia, parce qu'on est content d'avoir une cour d'admiratrices porque uno está encantado de tener toda una corte de qui ont admiradoras absolument besoin de leur père spirituel que necesitan de ese padre et espiritual qui ne peuvent pas vivre sans lui demander des conseils en permanence. y no pueden vivir sin andar pidiéndole consejos permanentemente. Et on maintient les gens dans une dépendance. Y ahí mantenemos a la gente bajo nuestra Au lieu dependencia, de les rendre libres, en lugar de hacer las personas une espèce de libres. manière de s'approprier les personnes O sea, es como una forma de adueñarnos de las personas pour nourrir un certain orgueil personnel. para alimentar un orgullo personal. Et puis si par malheur une de ces personnes Y si por desdicha una de esas personas nous quitte pour aller trouver un autre guide spirituel, nos dejan para irse a otro director espiritual, on est plus jaloux qu'un mari qui était trompé par sa femme. pues te da más celos que un marido engañado por su mujer. On trouve un texte de Saint Jean de la Croix là-dessus. Y hay un texto de San Juan de la Cruz sobre esto. Il a des paroles très sévères pour certains pères spirituels Y él tiene palabras muy severas para con un padre espiritual, un director qui espiritual, maintiennent les âmes que mantienen ahí las almas dans des chemins qu'eux ont prévus, vous en voyez, caminos previstos por ellos, et qui ne respectent pas leur liberté intérieure. no respetando la libertad interior de Et là, il y a un nosotros. manque de chasteté qui est très grave. Y ahí hay una falta a la castidad muy grave, Ne pas respecter la liberté de l'autre. que es no respetar la libertad del otro. Je suis à son service. Estoy a su servicio Les âmes ne m'appartiennent pas. y las almas no me pertenecen. Et si elle préfère se confesser à quelqu'un d'autre, Si prefiere confesarse con otra persona, ben je dois l'accepter. debo aceptarlo. Et nous prêtres, Y nosotros sacerdotes, a veces, oui, il y a un exemple là, justement de pauvreté de cœur, es un ejemplo de pobreza de corazón, de pureté de cœur, de pureza de corazón, de Dans pobreza y de pureza de dans corazón, l'évangile, del que habla el Evangelio. qui est absolument magnifique. Magnífico. Oui, c'est l'exemple de Jean-Baptiste. El ejemplo de Juan Bautista. On voit donc c'est dans le chapitre, à la fin du chapitre 3 de l'évangile de Saint Jean. Al final del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, Vous savez que donc, Jean-Baptiste avait ses disciples, sabéis que Juan Bautista tenía sus discípulos mais beaucoup de ses disciples l'ont quitté y muchos de sus discípulos lo dejaron, pour suivre le Christ. pues para seguir a Cristo. Et c'est très beau comme Jean-Baptiste l'a donc accepté. Y es muy hermoso cómo lo aceptó Juan Bautista. Dice, se originó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y fueron a Juan y le dijeron, C'est intéressant que ces discussions soient à propos de la purification. interesante que sea un debate sobre la purificación, Que tout ce qui va être en cause dans ce texte, porque de lo que trata este texto c'est la pureté du cœur. es la pureza del corazón. Et Jean-Baptiste va donner un merveilleux témoignage. Y vais a ver qué maravilloso testimonio da Juan Bautista. Y fueron pues a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Oui, ça c'est classique comme situation dans l'Église. Situación clásica dentro de la iglesia. Ça y est, ils vont tous dans la paroisse à côté. Se van todos a la otra parroquia. Les disciples de Jean ne sont pas très contents. Y los discípulos de Juan no están muy contentos, claro. On va perdre notre clientèle. Pierden la clientela. Y respondió Juan,
No puede el hombre apropiarse nada si no le es dado del cielo. Ça, c'est une très très belle définition de la pauvreté en esprit. ¿Veis qué bonita definición de la pobreza de espíritu Dont j'ai déjà parlé, de la que os hablaba? mais c'est dit bien mieux que moi. Lo ha dicho mucho mejor que yo. Personne ne peut rien s'approprier Nadie puede apropiarse nada qui n'est pas reçu du ciel. si no le es dado del cielo. Et tout ce que tu as, tu l'as reçu. Todo lo que tienes lo has recibido Et tu ne peux pas te l'approprier. y no te lo puedes apropiar. Tu dois le recevoir, Tienes que recibirlo, rendre grâce à Dieu, dando gracias a Dios, mais pas plus. pero no va más allá. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Esposo es el que tiene la esposa. El amigo del esposo, el que está presente y le oye, se alegra mucho con la voz del esposo. Et c'est absolument magnifique. ¿Veis qué magnífico? Oui, je ne suis pas l'époux. No soy el esposo. C'est le Christ qui est l'époux. El Cristo es el esposo. Et je suis heureux Y yo me alegro de que les gens me quittent la gente se aleje de mí pour aller trouver Jésus. para ir a Jesús. C'est pour ça que je suis venu. Para eso he venido. Et non pas pour m'approprier les personnes, No para apropiarme de las mais personas, pour les conduire vers le Christ. sino para conducirlas a Cristo. C'est lui l'époux. Él es el esposo. C'est très important oui, qu'on ait cette attitude les uns envers les autres. Y es muy importante que tengamos esa actitud los unos para con los Ne otros. pas m'approprier l'autre, No adueñarme, no apropiarme del mais otro, le laisser libre sino dejarle libre et le conduire vers le Christ, y conducirle hacia Cristo, qui est le seul époux que es el único esposo de chaque personne. de cada persona. Por esto, mi gozo se ha colmado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Ça, c'est la pauvreté spirituelle. Esa es la pobreza espiritual. Il faut qu'il grandisse Él tiene que crecer et que moi je diminue. y yo disminuya. Donc accepter de diminuer O sea, aceptar disminuir pour que Dieu grandisse para que Dios crezca en nous, en nosotros grandisse dans les autres aussi. y en los demás también. Oui, s'effacer devant le mystère de Dieu. Ante el misterio de Dios, anularlos, Devenir tout petit hacernos pequeñitos pour que Dieu soit tout. para que Dios lo sea todo. Donc laisser nos ambitions humaines, O sea, dejar de lado nuestras ambiciones humanas, notre besoin de briller, nuestra necesidad de brillar, accepter d'être caché, aceptar quedar en lo oculto, oui, petit, pauvre, pequeño, pobre, oui, pour que le Christ prenne toute la place, para que Cristo ocupe todo el lugar, que lui grandisse para que Él crezca et que moi je diminue. y yo disminuya. Mais on a du mal parfois. Pero a veces nos cuesta. Voilà. Donc un très très beau témoignage de, ¿Veis qué hermoso testimonio? je crois qu'un autre aspect de la pauvreté en esprit, Y creo que otro aspecto de la pobreza en espíritu, dans la relation avec l'autre, en nuestra relación con el otro, je dirais c'est se faire petit par amour. es el hacerse pequeño por amor, Oui, comme Jésus l'a fait pour nous. como lo hizo Jesús por nosotros. Dieu qui s'est abaissé Dios se abajó pour se faire homme, para hacerse hombre, Dieu qui a lavé les pieds de ses disciples, lavó los pies de sus discípulos, Dios. Dieu qui se fait tout petit dans l'Eucharistie Se hace pequeño en la Eucaristía pour se donner à nous. para entregarse a nosotros. Et vous savez combien Saint François d'Assise ¿Y sabéis cómo San Francisco de a Asís été touché par cette humilité de Dieu, le llegó profundamente esta humildad de Dios, l'humilité du Christ? la humildad de Cristo? Bon, à Noël, dans le mystère de l'incarnation, En Navidad, en el misterio de la mais Encarnación, aussi dans toute la vie du Christ. pero a lo largo de toda la vida de Cristo. Enfin, il y a très très belle méditation là-dessus, Y tiene una meditación muy bonita sobre esto. qui ont été faites par le Père Cantalamessa, La tiene el padre Cantalamessa, qui est prédicateur de la maison pontificale. que es el predicador de la Casa Pontificia. Donc pendant l'Avent, le dernier Avant, En el anterior Adviento, en 2013, en el 2013, donc il a donné 3 conférences hizo 3 conferencias pour le pape et la curie romaine para el Papa y para la Curia Romana sur le thème de la réforme de l'Église sobre la reforma de la à Iglesia, la lumière de Saint François. a la luz de San Francisco. Donc il a fait 3 enseignements. Dio 3 enseñanzas On peut les trouver sur Zénith, par exemple. que podéis encontrar si queréis en Zenit. Si vous googlez Cantalamessa avant, Si ponéis en Google Cantalamessa
ou bien si vous allez sur Zénith, vous les trouvez assez facilement. O si vais directamente a Zenit, lo podéis encontrar bastante Il y a fácilmente. très très belle méditation là-dessus. Son unas meditaciones muy hermosas. Oui, donc l'humilité, c'est de s'abaisser par amour. O sea, la humildad también es abajarse por amor. Nous faire petits les uns devant les autres, Hacernos pequeños los unos ante los otros, dans le service et le don de nous-mêmes. en el servicio y en el don de nosotros mismos. S'oublier pour l'autre. Olvidarnos de nosotros por el otro, Comme Jésus nous en a donné l'exemple. como nos dio ejemplo el propio Jesús. On trouve cette phrase aussi chez Sainte Thérèse de Lisieux. Y Santa Teresa de Lisieux tiene esta misma frase Oui, le propre de l'amour, porque dice lo propio del amor c'est de s'abaisser. es el abajarse. Et le véritable amour Y el verdadero amor est toujours humble. siempre es humilde. Là où il n'y a pas d'orgueil, là où il y a de l'orgueil, il n'y a pas d'amour véritable. Donde hay orgullo no hay amor verdadero, L'amour authentique est humble. porque el amor auténtico es humilde. Il y a tout un mystère d'humilité en Dieu El misterio de la humildad de Dios, qui est très 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 beau. que es muy hermoso. Et puis on dit en fin de compte, oui, enfin, c'est une des remarques du Père Cantalamessa, Y esto, que es una observación del Padre Canta la Mesa, il n'y a que Dieu qui est vraiment humble. dice, solo Dios es verdaderamente Parce qu'il n'y a humilde, que Dieu qui s'abaisse. porque solo Dios es el que se abaja, Parce que lui, il est grand, oui, porque Él es grande, mais il s'abaisse. pero se abaja Il est dans l'incarnation, en la dans encarnación, la croix, en la cruz, dans l'Eucharistie. en la Eucaristía, Il s'abaisse par amour. y se abaja por amor. Pourquoi t'es-tu fait si petit? ¿Por qué te hiciste tan pequeño? Par amour, Por amor. dit Saint Bernard en méditant la crèche. Dice San Bernardo cuando medita frente al nacimiento. Donc là, il y a un aspect qui est très très beau aussi. Y es también pues una idea muy hermosa. Alors, il y aurait aussi d'autres aspects. También habría otros aspectos. Alors, il y en a un que je vais laisser pour l'enseignement d'après, parce qu'il est très très important. Hay uno que voy a dejar para la próxima enseñanza porque es muy importante. Mais je donne quand même quelques petites choses là. Pero sí algunas pinceladas ahora. Je dirais des formes un peu concrètes de pauvreté en esprit, Formas concretas, digamos, de pobreza en espíritu. dans nos relations les uns avec les En autres. nuestras relaciones con los demás. Ne pas vouloir avoir toujours le dernier mot, El no quedarnos siempre con la última palabra. et savoir se taire. Es decir, saberse callar. Il y a des gens comme ça, tant qu'ils ne sont pas le dernier mot, Hay gente así, hasta que no tienen la última ils palabra, discutent, discutiendo, et ça peut discutiendo. durer 3 jours. Y pueden ser 3 días. Bon, le pauvre en esprit, il s'arrête un moment. El pobre en espíritu sabe Bon, pararse. il a dit ce qu'il avait à dire, Dijo lo que tenía que et decir, il ne cherche pas à avoir le dernier mot dans pero la no discussion. quiere tener la última palabra en la discusión. Et parfois, c'est un grand renoncement, Y a veces eso es una renuncia grande, ¿eh? surtout pour les gens intelligents, bien formés, Sobre todo para los inteligentes, los qui bien ont beaucoup de formados, doctorats. los que tienen muchos doctorados. Accepter de ne pas avoir le dernier mot, El aceptar no tener la última c'est un palabra sacrifice épouvantable es un sacrificio de mucho cuidado pour certains intellectuels. para algunos intelectuales. Mais la véritable science, Pero el verdadero silencio elle est humble. es humilde Elle ne prétend pas tout savoir. y no pretende saberlo todo. Ah, c'est une phrase que j'aime bien du pape François aussi. Y esa es una frase que me gusta mucho del Papa Francisco, Je me méfie beaucoup que dice, desconfío mucho des personnes qui ont réponse à tout. de las personas que tienen respuesta para todo. Ah, je pense pas que c'est ça. Il dit, je pense pas que c'est le Saint-Esprit qui les guide. Ouais. Dice, no creo que sea el Espíritu quien las guíe. Le pauvre en esprit, il dit ce qu'il a à dire. El pobre en espíritu dice lo que tiene que decir, Il communique sa part de vérité quand il a des choses à dire. comunica su parte de verdad cuando tiene que decirlo, Oui, mais il ne s'obstine pas pero no se obstina à vouloir convaincre tout le monde, en querer convencer a todos, avoir le dernier mot, etc. o sea, tener la última palabra. Oui. Autre chose, ne pas toujours se justifier. Otra cosa, el no justificarse siempre. Ouais, ça, c'est pas facile non plus. Y eso tampoco es fácil. Bon, on reconnaît qu'on a fait une erreur, Vale, uno reconoce que ha cometido un error, mais on veut quand même s'excuser. pero te quieres excusar, On veut quand même se justifier quelque part. te quieres justificar de alguna manera. Bon, je me suis trompé, mais Me he equivocado, pero on cherche toujours à se récupérer quand même. siempre quieres como recuperarte. Alors, je dis pas qu'on
On a le droit de s'expliquer quand il y a un malentendu. No digo que uno no tenga derecho a explicarse si hay un malentendido, Mais il ne faut pas toujours vouloir se justifier. pero no siempre tenemos que querer Parce justificarnos, que là encore, c'est des discussions sans fin. porque ahí son discusiones sin fin. Dans un couple, ça peut être terrible. Y en un matrimonio eso puede ser terrible. S'il y a eu un petit problème dans le couple, Ha habido un problemilla en la pareja et puis que chacun veut justifier son y attitude, cada uno quiere justificar su actitud, là, ça peut durer une semaine. Hein. pues puede durar una semana. Et qu'à un moment, il faut s'arrêter. O sea que eso hay que pararlo. Accepter d'être incompris. El aceptar el no ser comprendido, Renoncer à se justifier. renunciar a justificarse. De toute façon, Dieu sait. De todas formas, Dios sabe, Je connais mes intentions. conoce mis intenciones Et donc, je ne cherche pas à me justifier. y no ando buscando justificarme. Je ne cherche pas à me défendre. No busco defenderme. Et si tu renonces à te défendre, Y si renuncias a defenderte, mais comme Moïse, igual que Moisés, c'est exactement ce qui s'est passé dans le texte de Moïse. que fue justo lo que sucedía en el texto de Moisés, Il n'a rien dit. él no dijo nada, Il n'a pas essayé de se justifier. no intentó justificarse Mais c'est Dieu qui l'a défendu. y le defendió Dios. Et là aussi, c'est un des mystères, un des paradoxes de la vie spirituelle. Y eso es también una de las paradojas de la vida espiritual. Moins je cherche à me défendre, Cuanto menos procuro o intento defenderme, bien plus c'est Dieu qui me défendra. más será Dios el que me defienda. Alors il y aura peut-être un moment un peu difficile entre les deux, Entre ambos puede que haya un momentillo difícil, mais Dieu finira par intervenir. pero Dios terminará interviniendo. Donc remettre sa cause à Dieu. O sea, entregar nuestra causa en manos de Au lieu Dios, de se bagarrer tout le temps pour se justifier, pour se défendre. en lugar de andar peleándose siempre para justificarse, defenderse. Et donc, aimer à être caché, d'une certaine manière. Pardon. Et aimer à être caché El disfrutar, el mantenernos aux ocultos yeux des autres. a ojos de los demás. Des vrais trésors, Auténticos tesoros c'est pas ceux qu'on met sur la place publique. no es lo que se pone en la plaza pública. Les vrais trésors, El auténtico tesoro ils sont cachés. quedan ocultos. La petite Thérèse, elle avait un désir d'être cachée, Y Teresita tenía el deseo de mantenerse oculta, que personne ne la comprenne, que nadie la entendiera, que personne ne la connaisse, que nadie la conociera, sauf Jésus seul. excepto Jesús. Et je crois qu'un petit peu de ça, il faut demander la grâce de le vivre. Y yo creo que esa gracia un poquito hay que pedirla. Bon, je m'arrête, Me paro, on va prendre un petit chant, puis on fera notre pause. canto y una pequeña pausa. Et puis donc après, je verrai un autre aspect de la pauvreté en esprit dans nos relations les uns avec les autres. Y luego veremos otro aspecto de la pobreza de espíritu en la relación con los demás. Alors je vous dis pas quoi pour laisser le suspense. No digo el qué para dejaros en suspense. Thank you.